famille dite traditionnaliste. Les Français comprendront ce que ça veut dire traditionnaliste. On gardait quand même malgré tout, malgré le fait qu'on était à l'envers dans la Torah, mais on gardait malgré tout les fêtes. Yom Kippour, on essayait tant bien que mal à faire Shabbat, tant bien que mal à faire Purim, tant bien que mal à faire Pessah, le ménage de Pâques, comme on dit. Mais comment je me suis réellement rapproché et fait Tchouva avec Rabbi Nachman, Baruch Hashem. Je me suis marié en 2003 et j'avais cette décision en moi de faire Teshuvah à partir de ce moment-là. Il viendra à son tour, oui, il parlera à son tour de son rapprochement à Breslev. Non, pas longtemps, j'en ai peut-être pour 5 minutes, j'ai pas long à dire. En 2003, je me suis marié avec une femme merveilleuse, Baruch Hashem, Lainara, qui avait cette aspiration aussi à faire Teshuvah. On était là où on était, on a fauté là où on a fauté, on a fait ce qu'on a fait, mais dès lors qu'on s'est dit on va se marier ensemble, eh bien, il serait bon qu'on avance ensemble et qu'on fasse la Torah et les mitzvot et les tfilot et tout ce qui va dans le sens de servir Hachem. Et puis, évidemment, c'était très difficile au départ. Ouais. Vous avez rencontré des difficultés du point de vue de la famille ou du point de vue des amis ou du point de vue de la Parnassa? Au contraire, point de vue familial, nous étions poussés par la famille à faire Teshuvah. Ouais. Et du point de vue de la Parnassa, vous n'avez pas eu des difficultés? Non, Baruch Hashem, de ce côté-là, on a toujours été préservés, on avait un travail chacun, on s'est mariés, on travaillait. Et les amis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et les amis étaient plutôt pour qu'on fasse Teshuvah. Mais qu'est-ce qu'on appelle Teshuvah? C'était ça le problème, le point de départ le plus dur. C'était quelqu'un qui puisse nous définir la Teshuvah. Alors on a commencé, j'ai commencé à mettre mes tefilines. C'est pas loin, donc là on remonte à 2003. C'est pas si loin que ça la Teshuvah. Elle commence dans le sens où le matin on se dit c'est peut-être bien que j'aille prier en minyan. Alors mon frère m'a fait cadeau pour la Birkat Habayit quand on a vécu ensemble avec ma femme. Il m'a offert une paire de tefilines de Rachid. Alors j'étais le plus heureux du monde, j'avais envie de servir Hachem, je ne savais pas comment faire, comment commencer. Mon frère m'a donné le premier coup de main, il m'a offert la paire de tefilines. Donc j'ai commencé à mettre mes tefilines à la maison, puis après à la synagogue. J'ai essayé de me lever le matin, de rejoindre un minyan, ce que j'ai réussi à faire. Et le talit, et les tzitzit katan, et petit à petit, garder Shabbat, tant bien que mal, avec beaucoup de fautes, avec beaucoup d'erreurs, mais avec cette volonté forte de vouloir servir Hachem. Et puis, c'était très difficile. Ça commençait à être très pesant, parce que le nombre de mitzvot se faisant de plus en plus grande, alors le Yetzer Hara il se renforçait de plus en plus évidemment. Le Yetzer Hara c'est quoi? Le Yetzer Hara, les forces du mal. Le mauvais penchant. Le mauvais penchant, il se renforçait. L'accusateur. Il me disait mais non, Yitzhak, tu es bien au lit, pourquoi tu te lèves? Et pourquoi tu mets tes tefilines? Et pourquoi tu fais la cache-route? Et pourquoi tu gardes les lois de Nida, de ne pas être avec ta femme pendant le jardin de personne, la pureté familiale? Et encore pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu respectes comme ça autant tes parents? Et pourquoi tu es comme ça? Il y avait beaucoup de mal qui venait s'ancrer dans le bien. Et ça me déstabilisait énormément. On va dire que quelques mois se sont passés. Comment tu as surmonté ces difficultés-là? J'arrivais pas à les surmonter. Je le faisais, mais pas baisser route mes fesses. Je le faisais pas par don de moi-même. Je le faisais comme une obligation. Et donc je retombais dans un service divin qui était forcé. C'était un service divin de nerfs, d'angoisse, de rire, de pleurs mélangés, d'être content de faire une mitzvah et puis d'oublier la mitzvah. Le quotidien reprenait le dessus. J'arrivais pas. Je me laissais à nouveau réembourber dans la vie et je laissais tomber quelques mitzvot. Et je m'attachais pas aux mitzvot avec joie. Je n'étais pas joyeux dans ma teshuva, je n'étais pas du tout joyeux. Je faisais, j'allais avec mon frère à la synagogue par exemple. Je mettais mes tefilines, je continuais, je m'accrochais à ça. Mais pas avec joie du tout. Et quand ça a commencé avec Rabbi Nachman? Pardon, excuse-moi Ilan, là on est à ce moment-là, avant le mariage. Avant le mariage. On se marie et on décide de se renforcer avec ma femme. D'accord? On décide de faire les choses et de chercher un terrain. Alors je cherchais, j'allais voir différentes synagogues, différents amis. Et puis, un jour j'ai fauté lourdement. J'ai fait une faute que je ne peux pas raconter face caméra, que les gens ils peuvent comprendre par eux-mêmes. J'ai fauté dans un sujet qui est grave, alors que j'étais dans un processus de teshuva. Et là, désespéré, complètement désespéré,
je voulais plus du tout servir Hachem, que Dieu nous en préserve. J'ai dit à quoi bon? J'étais marié. Ma femme, je crois même qu'elle était enceinte de mémoire. Je ne sais pas si elle était enceinte ou pas enceinte, mais c'était proche. Et j'étais dans un désespoir très, très, très grand. Je pleurais, je me rappelle. J'ai pleuré dans mon salon. J'habitais à Paris, dans le 12e arrondissement. Et je me suis confié à ma femme. Et je lui ai dit que Dieu nous en préserve. À quoi bon ce que je fais? Je n'avais pas de réponse à la avéra que j'avais faite, à la réparation que j'aurais pu avoir face à cette avéra, à cette faute, à cette transgression. Et j'étais complètement désespéré, mais vraiment désespéré à un point que je voulais tout quitter. J'ai même dit, je l'ai dit dans les mots, j'ai dit à quoi ça sert? Je m'adressais à ma femme, à quoi ça sert qu'on fasse Shabbat? À quoi ça sert qu'on fasse ceci et cela? Puisque je sais pertinemment que cette faute-là, elle n'a aucune réparation possible, aucune réparation possible. J'étais triste au possible. On est parti en décalé, ce qu'on appelle le voyage de noces. Un été, nous sommes partis en Espagne, à Gandia. C'était un voyage organisé, kasher, juif et kasher. Et là-bas, j'ai pris mon premier cours de Gemara. C'était en plein dans Shabbat. Et on est tombé dans le sujet de la faute que j'avais faite au préalable quelques semaines auparavant. Il y avait un gentil rabbin qui était là-bas, très gentil, très pédagogue, qui prenait son temps, qui parlait avec les gens. Alors je me suis rapproché de lui. Et je me suis confié à lui en lui disant quelle était ma faute. Exactement où je me trouvais aujourd'hui. Bon, Hachem, j'étais en train d'étudier la Gemara avec lui, pour Hachem. Une demi-heure de Gemara que ça m'a bouleversé au possible parce qu'on était en plein dans le sujet des avérotes. Alors, une fois que le shiur s'est terminé, le cours s'est terminé, il s'appelait Mordechai, ce rabbin. J'ai été le trouver après le cours et je me suis confié à lui. Personne ne savait où j'en étais dans ma vie. Seulement lui a su où j'en étais. La seule chose qu'il a su me répondre, c'est il faut faire Teshuvah Yitzhak. Mais moi, ça ne me suffit pas cette réponse. Il faut faire Teshuvah, ça ne me suffit pas. Je suis dans le processus de Teshuvah et je me noie déjà dans les quelques semaines ou quelques mois où j'essaie d'avancer. À ma faute, en particulier, il n'a absolument aucune réponse immédiate à me donner. Fais Teshuvah. Et Hachem, il est miséricordieux. Quand tu partiras de ce monde, si tu te renforces et si tu sers Hachem avec force, alors il te pardonnera assurément. Et moi, ça ne me suffit pas. Il faut me donner un médicament très fort. Il faut que quelqu'un me sorte immédiatement de la détresse dans laquelle je suis. Et lui, il me dit, écoute, cherche, avance, fais tes chouvas, va voir des rabbinim, va dans des cours et demande au rabbin, peut-être quelqu'un un jour il va te donner ton problème à ta solution. Pour ma part, je n'ai aucun remède à ta solution. Alors c'est ce que j'ai fait. Après mon voyage de noces, je suis parti. J'ai été voir différents rabbinim et des grands rabbinim de renom et des gens qui sont connus et moins connus. Et personne, absolument personne, n'avait la réponse à mon problème. Alors j'arrivais pas, je baissais les bras et je reculais et j'arrivais plus à servir Hachem. Vraiment plus, j'avais plus du tout envie. Et un jour, j'ai reçu de la famille à la maison et quelqu'un m'a parlé de Tikkun HaKlali. Quelqu'un m'a parlé de Rabbi Nachman de Breslev. Et il m'a lu dans la préface du Tikkun HaKlali que j'avais à la maison. Blainara, Baruch Hashem, j'avais les livres de Rabbi Nachman à la maison. Et il a tiré le Tikkun HaKlali, il m'a dit, tu sais comme c'est formidable de voyager à Ouman, à Rosh Hashanah, en particulier à Rosh Hashanah. Maintenant, la promesse qui est écrite dans la préface de ton livre, alors c'est tout le sujet de Rabbi Nachman, que celui qui viendra sur son saint tombeau, sur son kéver, mettra une pièce à la tzedaka, lira les 10 Teilim. Qu'est-ce que c'est Tikkun HaKlali? C'est 10 psaumes. Il va lire ces 10 psaumes, mettre une pièce à la tzedaka et allumer une bougie en la mémoire du tzaddik. Alors, quelles que soient les fautes qu'il a pu faire, assurément, il le réparera et il viendra le chercher au plus profond du Gehinam. Le plus profond du Gehinam, j'y étais en plein. J'avais les 2 pieds dedans. J'avais les pieds, le corps et la tête entière. C'est quoi le Gehinam? C'est l'enfer? L'enfer, comme ça tu dis. L'enfer. Et alors là, vous ne pouvez pas savoir. Ilan, quand j'ai entendu ces paroles-là, qu'il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Nachman, que le simple fait d'aller lire 10 Teilim, mettre une pièce à la tzedaka, d'allumer un air à sa mémoire, et qu'à partir de là, il me fait page blanche, il est en train de me réparer instantanément, que je repars comme un bébé qui vient de naître, ni une, ni deux, je suis parti à Ouman.
Bon, Hachem, dans l'intervalle, c'était en plein milieu d'année, et dans l'intervalle, il y a eu des Breslevers qui se sont rapprochés. Béhashgacha, le tampon, le cachet d'Hachem qui m'a envoyé après des Breslevers qui m'ont renforcé tout au long de l'année. Entre-temps, j'ai déménagé à Créteil et j'ai un ami très très cher qui aujourd'hui est mon ami très proche, qui m'a renforcé encore dans le fait de venir voyager à Ouman, à Kiev, en Ukraine, chez Rabbi Nachman. Et c'est ce qui a été fait. Bon, Hachem, je suis venu à... Mon premier Ouman, c'était en 2006, chez Rabbi Nachman. Et j'ai fait ce fameux Tikkun HaKlali en versant des larmes de mon corps, en essayant de dire le maximum de fautes et d'erreurs et de transgressions que j'ai pu faire, de la plus petite à la plus grande. Je me suis concentré au maximum pour vider mon sac, pour vider ma conscience, pour vider ma neshama. À la suite de ça, j'étais un homme nouveau, complètement renouvelé. J'avais envie de servir Hachem. Et j'ai recommencé à zéro, avec Rabbi Nachman. Et depuis 2006, Baruch Hashem, j'ai eu ce cadeau de revenir à maintes et maintes reprises. Déjà tous les Rosh Hashanah, nous sommes en 2011, j'ai pas raté un seul Rosh Hashanah, Baruch Hashem. Et le tzaddik qui m'a renforcé, et les chaverim, les amis, ils m'ont renforcé dans le fait de voyager encore et encore. Et depuis j'ai voyagé, Baruch Hashem, à Shavuot, à Hanouka, différentes fois, différentes années. Et je me suis beaucoup renforcé. Et il s'avère que, avec la toute petite expérience que j'ai, d'avoir parlé avec des gens, alors cette fabuleuse promesse qu'il a fait, elle tient réellement, elle tient instantanément. Aucun rabbin, aucun rab, aucun tzaddik ne m'a apporté ce que m'a apporté Rabbi Nachman de Breslev, mais instantanément. Quand je disais il y a quelques minutes auparavant que je cherchais une réparation immédiate, un cachet fort, alors je peux dire assurément que Ouman, l'endroit saint où est enterré Rabbi Nachman, j'exagère pas en disant que c'est l'hôpital du monde. C'est vraiment l'hôpital du monde. Ici, il y a tous les remèdes à nos problèmes. Toutes les solutions et toutes les pertes et tous les manques se trouvent ici chez Rabbi Nachman. J'ai appris au cours du temps, en étudiant un petit peu la Torah de Rabbi Nachman, qui nous dit que ici, c'est les objets perdus du monde. C'est les objets perdus du Ham Israël. Quoi qu'on ait besoin, on a besoin de se marier, c'est ici que ça se passe. On a besoin d'un enfant, c'est ici que ça se passe. On a besoin de Emouna, de renforcement, assurément, et au-delà de toutes ces demandes-là, c'est ici que ça se passe. Celui qui nous aide à servir Hachem Yitbarach de tout notre cœur, de tout notre sang, de tous nos os, de toute notre chair, c'est ici que ça se passe. Il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Et Baruch Hashem, cette faute-là, je sais que je l'ai laissée ici. Cette faute grave que je ne peux pas vous dire, je sais qu'elle est ici et que Rabbi Nachman il s'est occupé de moi, il s'est occupé de ma femme, Blainara il s'est occupé de mes enfants et il s'occupe de moi chaque jour. Chaque jour. Je sais que quand j'implore Dieu, je mets tout de suite, avant quoi que ce soit, devant, par le srout, par le mérite de Rabbi Nachman de Breslev qui m'a aidé et qui m'aide chaque jour à me renouveler, qui m'aide chaque jour à te servir mon Dieu, mon roi. C'est Rabbi Nachman qui m'aide. Et sans lui, où est-ce que je serais aujourd'hui? Et alors je reviens, et je me renforce avec tous les gens qu'on peut voir ici, qui se renforcent chaque jour à parler à Dieu. On essaye chaque jour de parler à Dieu, de lui demander pardon, de lui demander s'il te plaît, de lui dire merci. Et chaque jour on se renouvelle. Et on est là, Baruch Hashem, avec cette forte conviction que le Gehinam et moi, c'est deux histoires complètement différentes. Blainara, Baruch Hashem, je ne crois pas au Gehinam, je n'y crois plus. Je sais qu'il y a un tzaddik dans le monde qui s'appelle Rabbi Nachman et qui va venir me sortir de Gehinam. Et j'implore et je supplie Dieu chaque jour que même un pied je ne mette pas là-bas. Même une seconde je ne passe pas là-bas au Gehinam. Parce que je suis Ma'amin, j'ai confiance, une confiance sans faille que Rabbi Nachman, avec ses précieux conseils, il va venir me sauver définitivement. Bezrat Hashem, pour moi, ma femme, mes enfants, mes amis, mes copains, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, le Ham Israël complet, il a sa place et il est invité assurément à passer quelques heures, quelques minutes pour un Tikkun HaKlali, 10 Teilim, 10 psaumes qui peuvent prendre pour le plus lent, comme moi quand j'ai commencé, comme 45 minutes j'ai mis à lire en hébreu, parce que je savais à peine lire en hébreu. J'ai mis peut-être 45 minutes, 1 heure à faire ce Tikkun HaKlali, mais j'en suis sûr et certain que ce Tikkun HaKlali là, à vie, il m'a sauvé. À vie. Bezrat Hashem, que chacun d'entre vous qui pouvez écouter ce que je suis en train de dire ait le mérite de venir chez Rabbi Nachman et recevoir en cadeau ce cadeau-là que j'essaie de vous transmettre, que c'est très difficile à dire mes sentiments. J'ai un feu d'artifice, un feu à l'intérieur de moi
j'ai envie de vous le dire. Et Bezrat Hashem, הלוואי זה מיכאל הזמיר. מיכאל הזמיר רוצה טיסות. רוצה טיסות לצדיק הוראות. בראש השנה, חנוכה ושבועות. לא יודע. C'est le chanteur, je veux des voyages chez Rabbi Nachman pour Rosh Hashanah, pour Hanouka et pour Shavuot. למה? למה? רבנו אמר, מי שיהיה אצלי בשלושת הזמנים האלה. בעולם הטוב. Il a dit que celui qui est chez lui pendant ces trois périodes-là, il sera sauvé du monde de la confusion. À Rosh Hashanah, Hanouka et à Shavuot. Tout le monde viendra à Ouman, tous les avions, ils viendront à Ouman. Il y a un aéroport à Ouman, bientôt tout le monde va voyager par l'aéroport d'Ouman. Il y aura constamment des voyages qui vont à Ouman.